Ça va être une autre paire de manches. Bah, ça va être tout simplement une bataille entre championnes du monde junior. Non, elle avait fait médaille à Rotterdam, Oui. en 2017. Mais est-ce qu'elle était sur la plus haute marche du podium? Pour moi, je crois qu'elle a même fait un podium sur le championnat du monde du 23, Kate Manson. Ah, vous voyez, on va regarder ça quand même. 2017, Voilà, la petite Manson. Rotterdam. Il n'y a pas grand-chose. Il y a entre 2 et 4 secondes. Deuxième, médaille d'argent en 2017 à Rotterdam. Troisième sur la Gold Coast en 2018. Elle avait fait quatrième chez les U23 en 2019. Là, ça court vite. Hein. Attention, regardez-moi ces foulées. Là, ça court vite. Ah, je pense qu'il va y avoir une belle bagarre pour la deuxième place. Il faut faire attention. La jeune Suédoise, il faut qu'elle fasse attention que cette bagarre ne les fasse pas revenir trop près d'elle. Mais elle a l'air d'être en contrôle. Très relâchée dans son style de course à pied. Une foulée vraiment avec un joli cycle arrière. Les jambes un petit peu arquées. Oui, c'est vrai. Mais vraiment efficace. Un rapport poids-puissance, je pense, qui est vraiment optimum. Il y a quelques allures d'un Johnny Brownlee. Un petit peu. Il y a une foulée un peu à la Brownlee. Le buste un petit peu moins en avant. Un petit peu derrière, ouais, peut-être un petit peu moins en avant. Vous avez raison. Et vraiment, hein, on le voit, très efficace, très bien coordonné. Un peu bondissant comme ça, effectivement, sur les côtés. Ah, quand je vois ça, hein, je fais un petit clin d'œil à Manurou et toute l'équipe du côté de Besançon, parce que je sais que ça, voilà, c'est leur point de repère pour construire le projet des jeunes du côté de Besançon. La petite Manson, on en parle souvent et c'est vrai qu'elle a des belles références. Puis c'est elle qui met, qui met le standard pour les juniors. On la voit, elle est encore capable de regarder, prendre les informations à droite à gauche. Oh, puis l'attaque là, la pointe de pied là, c'est magnifique, hein. Vraiment. Mais attention, derrière, ça reste à quoi? Même pas 10 mètres. Donc il faut être capable. Aux États-Unis, on dit put the nail in the coffin. C'est vraiment essayer de clouer la course tout de suite. Ouais, parce que c'est pas fait, hein. Vermeulen, elle va se dépouiller, regardez, hein. Elle a encore en ligne de mire. Allez, il va y avoir ce dernier aller-retour. Et ensuite, on reviendra sur le tapis bleu. Regardez la Belge qui est en train de donner. Voigt est en train de revenir, hein, quand même. Hein. Oh là 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 là, ça va être chaud jusqu'à la fin. Elle qui en a connu des podiums à Coupe du Monde. Vous vous souvenez très certainement de cette fin de saison dernière en Asie, à Hyundai et à Tongyang. Derrière notamment Bess Potter qui avait fait le déplacement. Est-ce qu'elle est capable de relancer encore jusqu'au demi-tour? Faire une grosse relance là. Grosse relance pour ne pas leur donner vraiment l'espoir de revenir. C'est là qu'il faut faire l'effort. Le voici le demi-tour. Et on voit, hein, c'est pas loin. Allez, encore une relance. Est-ce qu'elle va avoir la puissance nécessaire dans les derniers hectomètres? La Belge m'a l'air d'être très costaud. Attention, ça va se jouer au sprint. Regardez la Belge. Oh, Vermeulen qui est en train de revenir. La Belge. Oh, Vermeulen qui va priver Tilda Manson d'une première victoire en Coupe du Monde. Vermeulen va aller chercher ce premier succès. Oh, l'épaule. Oh, c'est magnifique. Tilda Manson qui s'impose à 18 ans au terme d'un sprint complètement dingue devant Vermeulen. Kate Voigt ne pouvait revenir. Nouveau podium Coupe du Monde tout de même pour Kate Voigt. Oh, Manson, elle a tout d'une grande et elle vient de nous le prouver d'ores et déjà du haut de ses 18 ans. Quelle course, quel finish. Parce que la Belge, elle a vraiment tout donné pour revenir. Ça a bataillé un peu, mais je pense qu'en plus avec les choses sur les pavés, il y a de l'instabilité. Du coup, il y a les épaules qui ont touché un peu. Magnifique bagarre de ces deux jeunes femmes. Quel match. Et puis Kate est juste derrière. Wow. Mais vraiment chapeau. Hein. Podium d'un très haut niveau. Kirsten Casper reléguée à la 10e place, hein, le dossard numéro 1, l'américaine. On ne devrait pas tarder à voir Léa Koning, je pense. Il serait bien un petit top 15 là peut-être pour Léa. On va voir. Torp, une danoise. C'est pas encore elle. Non. Et là on voit Léa qui arrive. Allez, c'est Perterer, l'Autrichienne qui termine 15e. Emma Jackson. C'est pas encore Léa, désolé. J'ai cru que je la voyais au loin. La voilà, voilà Léa. Elle va arriver, ça va être un top 21-22. Voilà. Petite déception là quand même pour le clan tricolore. On va pas se le cacher compte tenu des dossards. Notamment pour Sandra Daudet et Audrey Merle là. Battu et assez loin aujourd'hui. Vraiment, faut dire que le niveau de cette course était complètement dingue. Une course qui fait pas de cadeau. Et là on voit le finish. On revoit le finish. Regardez là, l'épaule à épaule. Les filles gardent bien leur ligne.
Il n'y a pas de problème. Ah, elle a essayé, hein. Elle a essayé, Vermeulen. Elle a essayé, elle l'a bien fait. Et elle me surprend parce que je pensais, c'est dur hein, de faire ce qu'a fait la Suédoise, savoir quand on voit que l'autre revient derrière, qu'elle en remet et d'être capable encore de s'accrocher pour repasser devant. Vraiment des grosses capacités psychologiques également. Hein.